Bleu Champagne-Ardenne, municipal 2014. La question du jour. Il est 8h12 et l'invité de France Bleu Champagne-Ardenne ce matin est Rudy Namur, tête de liste Union de la gauche pour la ville de Châlons. C'est-à-dire Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, communiste et PRG. Personnalité civile également. Et personnalité civile. À 33 ans, Rudy Namur, est-ce qu'on a la maturité suffisante pour diriger une ville-préfecture, capitale administrative régionale ? Écoutez, je suis pas nouveau en politique. J'ai une expérience également de contrôleur de gestion. Comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis conseiller général depuis 2011, conseiller municipal également depuis un certain nombre d'années. J'ai réussi ce que d'autres n'avaient pas obtenu, du moins comme résultat, à réunir l'ensemble des listes de gauche chalonnaises, une première depuis 1989. Donc je crois que, en tout cas, mon expérience, je montre que je suis capable de fédérer, et une ville comme Châlons a besoin de personnes qui ont cette capacité à fédérer les différents acteurs pour relancer notre ville. Il y a eu un débat il y a quelques jours organisé par l'UCA, l'Union des commerçants et des artisans à Châlons, qui réunissait tous les candidats dont vous, Benoît Apparu, Pascal Air, Bernard Namura. Certains vous ont trouvé assez peu offensif, même plutôt en retrait. Est-ce que c'est votre stratégie ou comptez-vous dorénavant taper davantage, si je puis dire, sur l'équipe municipale sortante ? Vous savez, je vais pas faire de langue de bois à la radio. Je sortais une demi-heure avant du centre hospitalier de Châlons, où j'ai été hospitalisé pendant 5 jours. Donc c'est vrai que j'avais peut-être pas le peps et le mordant habituel. C'est comme ça, c'est tout. Malheureusement, c'est arrivé au mauvais moment. Aujourd'hui, ça va mieux. Donc en tout cas, ça n'empêche pas ma campagne de se dérouler comme il le faut et être présent sur le terrain. Donc le vrai Rudy Namur, c'est un Rudy Namur offensif ? Le vrai Rudy Namur est offensif, mais en étant force de proposition, parce qu'il ne s'agit pas de taper pour taper, ça m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est ce que les Châlonnais veulent aussi, la manière dont ils ont à l'esprit leur ville, leur ambition pour Châlons, c'est ça la véritable question. Quand je fais du porte-à-porte tous les jours, les Châlonnais me disent pas « Ah mais vous n'avez pas tapé sur Benoît Apparu, sur Bruno Bourbon », ils s'en moquent. Ce qui compte pour eux, c'est les propositions qu'on peut faire, c'est aussi la nouvelle ligne que l'on veut donner, la nouvelle méthode. Alors vos propositions par exemple, sur la fiscalité, vos concurrents Pascal Air, Benoît Apparu annoncent qu'ils vont baisser les taux de la taxe d'habitation, et vous ? Moi, ça me fait sourire quand j'entends Pascal Air, Benoît Apparu expliquer qu'ils vont baisser la fiscalité à Châlons. Benoît Apparu n'a jamais été capable de diminuer la fiscalité à Châlons depuis maintenant 19 ans que sa majorité est en place. Ils l'ont même augmenté depuis 95, c'est plus 70% sur la taxe d'habitation. Sur la dernière mandature, il n'y a pas eu d'augmentation des taux, il y en a eu avant. Mais depuis 95, plus 70%. Sur le foncier, on est à plus 48%. Aujourd'hui, diminuer les impôts à Châlons, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement supprimer des missions de service public, donc un coût supplémentaire pour les habitants châlonnais. Ça veut dire aussi diminuer les subventions aux associations, donc moins de vie associative à Châlons. Et ça veut dire enfin diminuer les investissements à Châlons, donc moins de marché pour les entreprises châlonnaises et donc moins d'emplois derrière. Ça va à l'encontre de notre souhait de relancer l'attractivité de notre territoire. Donc ça veut dire que vous ne diminuerez pas les impôts ? Est-ce que vous allez les augmenter ? Non, bien sûr que non. Nous sommes pour maîtriser la pression fiscale, stabiliser les impôts locaux à Châlons. C'est inscrit noir sur blanc dans notre projet. On veut pas être démago. D'ailleurs, les Châlonnais, quand je fais tous les jours du porte-à-porte, nous le disent. On sait bien que quand on nous dit qu'on va baisser les impôts, ça ne se fera pas. Et en plus, quand j'entends mon adversaire principal, Benoît Apparu, oui, il a marqué je vais baisser les impôts. Sauf que il l'a dit sur votre antenne. Finalement, ça sera pas en 2014. Non, de toute façon, le budget est déjà voté. Ça sera sans doute pas en 2015, ni peut-être en 2016, peut-être après. Il a dit que le gros, effectivement, interviendrait dans la seconde partie de son mandat. Ça me fait doucement sourire, puisqu'il explique également qu'il doit faire face à une baisse des dotations de l'État. Baisse des dotations de l'État, quand même, il porte l'héritage de ces baisses de dotations de l'État. La dette, c'est quand même, il était ministre à un moment donné, il était ministre de Nicolas Sarkozy. Donc ne l'oublions pas. Donc voilà pour la fiscalité. On peut passer au volet sécuritaire. C'est l'autre gros thème de cette campagne municipale. Des habitants se plaignent d'insécurité. Alors certains proposent d'armer les policiers municipaux. Qu'en pensez-vous ? Châlons n'est pas Chicago. J'ai tendance à dire, et le maire de Châlons ne doit pas être un shérif en soi. Effectivement, il y a des endroits, je pense notamment à la vallée Saint-Pierre, quand on est allé il y a quelques jours encore, on m'a dit, il y a un problème
d'insécurité dans une cage d'escalier. C'est pas dans toutes les cages d'escalier. Quand on va la vider, on va nous dire à tel endroit, il y a peut-être des problèmes. Qu'est-ce que l'on veut faire tout simplement? Parce que moi, j'ai vraiment pas d'ambiguïté sur ce sujet. On estime bien souvent que la gauche est laxiste sur cette thématique-là. Pour moi, sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Donc c'est le B à bas. Mais il y a un problème d'insécurité ou pas à Châlons-en-Champagne? Dans certains endroits, sans doute. Donc que faites-vous? Est-ce qu'il faut armer les policiers municipaux? On augmente les moyens humains et des moyens matériels de la police municipale. Ça, c'est un fait. Vous n'êtes pas d'accord avec Manuel Valls qui conseille au maire d'armer la police municipale? Non, je ne souhaite pas augmenter. Je ne souhaite pas armer la police municipale. On leur donne des moyens matériels. Peut-être une brigade canine, comme je l'ai dit, à voir, à discuter, à voir comment les agents et le ressenti des agents de la police municipale, on leur permet d'avoir des moyens supplémentaires. On crée plus de liens en complémentarité entre la police municipale et la police nationale. Et surtout, on redonne un rôle social aux centres socio-culturels. On fait de la prévention, on remet des animateurs de quartier. Aujourd'hui, il n'y a plus d'animateurs de quartier. Il n'y a Donc plus. vous jouez aussi sur le côté prévention. Bien entendu, ça va de pair. Et enfin, la vidéosurveillance, parce qu'on en parle, certains veulent l'augmenter. Moi, je le dis, et on le dit depuis que c'est mis en place au conseil municipal de Châlons, la vidéosurveillance, ça commence par mettre quelqu'un derrière les écrans. Donc vous conservez les caméras une existantes. meilleure gestion de la vidéosurveillance à Châlons. Puisque, je le disais également, lors des cantonales, quand mon adversaire voulait mettre des caméras devant toutes les écoles, s'il y a un enfant qui sort de l'école, c'est pas la caméra qui ira le rechercher, mais c'est vraiment l'humain. Il est 8h18, vous écoutez France Bleu Champagne-Ardenne. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct à Rudy Namur. France Bleu Champagne-Ardenne, municipal 2014. La question du jour. Et on commence avec la question de Marcel qui vous appelle de Fagnières. Bonjour Marcel. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur Namur. Oui. Monsieur Namur, bonjour. Voilà, oui, je voulais vous demander si vous êtes élu maire de Châlons. Est-ce que vous aurez un petit peu de temps à consacrer à la rive gauche? Alors, à consacrer à la rive gauche en général, ou parce que j'ai cru comprendre qu'on parlait aussi des zones d'activité, des infrastructures de la zone de Fagnières. Oui, Fagnières, Châlons-Fagnières. Oui, effectivement, vous savez, ma permanence de campagne se trouve d'ailleurs être un trait d'union entre rive gauche et rive droite, puisqu'on est au rond-point Mitterrand, qui se trouve vraiment le passage obligé entre la rive gauche et la rive droite. Nous, ce que nous avons clairement inscrit dans notre projet, c'est de traiter les Châlonnais de manière équitable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hors de question aujourd'hui de donner plus d'avantages à certains habitants qu'à d'autres. Et donc, de traiter les habitants de la rive gauche de la même manière que tous les autres. Quand on parle des zones d'activité, nous souhaitons, dans le cadre de notre plan de relance économique du territoire, faire en sorte que les zones de développement des zones d'activité du territoire chalonnais soient développées de manière équilibrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, si vous avez des entreprises qui veulent s'implanter, je pense notamment à des restaurants, ça m'est revenu à plusieurs moments dans la campagne électorale, on les envoie directement sur la zone de Voitrel, alors que certains restaurants souhaitaient s'installer à Fagnières. Donc à nous, par le biais d'une véritable agence de développement économique, de développer notre territoire de manière équilibrée. En tout cas, c'est comme ça que j'entends travailler demain, dans la cohérence et la concertation. Une nouvelle fois, ce mot concertation est important puisque c'est une méthode en profondeur qu'il faut changer à Châlons. Et est-ce que cette agence de développement économique va s'occuper également de cette gare de Châlons et des alentours dont parlait aussi Benoît Apparu, qui souhaite lui aussi s'en occuper et faire quelque chose? Alors justement, nous, par rapport au territoire où il y a la gare, nous souhaitons, il y a de la place pour cela, créer, construire, innover avec un village des artisans. Pourquoi un village des artisans? Aujourd'hui, nous devons faire face à cette spirale du déclin à Châlons. Et commencer par mettre fin à cette spirale du déclin, c'est déjà maintenir l'existant. Maintenir l'existant, ça veut dire conserver nos artisans, nos entreprises à Châlons avec des moyens qui pourraient leur permettre de leur faciliter la vie. Des bâtiments modulables à tarifs modérés avec une mutualisation des services, téléphone, quête déchargement. Bref, c'est faire en sorte que nos entreprises se sentent bien à Châlons. C'est libérer des énergies, tout simplement. Marcel, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse de Rudy Namur? Non, pas du tout. Ah. Non, Alors, c'est pas ma question. Quelle est votre question? Ma question, monsieur Namur, je voudrais savoir, est-ce que ce serait possible d'implanter pour rive gauche et Fagnières un laboratoire
d'analyse médicale. Parce que ça nous manque dans notre coin. Effectivement, si nous avons une offre d'un prestataire privé en tant que laboratoire d'analyse, bien entendu, nous analyserons cette question, mais nous ferons en sorte justement qu'il y ait un développement équilibré du territoire. Donc c'est que Rive Gauche puisse bénéficier des mêmes services que l'ensemble du territoire chalonnais. Voilà Marcel, merci d'avoir posé votre question à Rudy Namur ce matin, 03 26 50 81 81. Vous pouvez continuer de nous appeler pour interpeller Rudy Namur qui est tête de liste pour la gauche réunie à Châlons. Anna est avec nous depuis Châlons. Bonjour Anna. Bonjour. Anna, nous vous écoutons poser votre question à Rudy Namur. Alors, je voudrais poser à Monsieur Namur une question qui est en rapport avec la démocratie participative dont on entend parler. Qu'est-ce que Monsieur Namur propose pour rendre la parole aux Chalonnais ? Rudy Namur. Alors, aujourd'hui, la municipalité en place se targue d'avoir des conseils de quartier. Pour moi, ce sont des pseudo-conseils de quartier, ce sont même des réunions d'information à la limite, puisque finalement, hormis parler de la poubelle qui est mal placée sur le trottoir ou des déjections canines, finalement, on n'apprend pas grand-chose, et ce ne sont pas les Chalonnais qui décident de leur avenir tout simplement pour leur quartier. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est mettre en place des conseils de quartier participatifs, sous forme associative, conseils de quartier qui auraient une enveloppe budgétaire qui leur serait destinée. Les Chalonnais se prennent en main pour construire leur avenir dans leur quartier. C'est également faire en sorte qu'il y ait une maison des associations et des solidarités à Châlons. La ville-préfecture n'a pas de maison des associations. C'est quand même incroyable. Maison des associations qui permettrait un soutien aux personnes qui veulent créer une association avec un guichet unique, qui permettrait aussi de répondre aux différents Chalonnais qui veulent intégrer des associations. Et puis, dernier point, ça passe aussi par rendre plus transparent la vie du conseil municipal. Une diffusion sur Internet, ça coûte rien à une municipalité. La fibre optique arrive à Châlons entre les deux tours des municipales, utilisons-la. Il est 8h24, vous êtes sur France Bleu Champagne-Ardenne. Anna, est-ce que vous avez réponse à votre question concernant la démocratie participative ? Tout à fait, je remercie Monsieur Namur de ses réponses. Merci à vous d'être venu poser votre question ce matin. Vous pouvez vous aussi le faire, vous qui nous écoutez, 03 26 50 81 81. On revient dans un... Et vous pourrez réagir ce matin au programme de Rudy Namur, tête de liste pour l'Union de la Gauche à Châlons, 03 26 50 81 81. Rudy Namur, vous avez été désigné par les militants socialistes candidat pour ces municipales à l'issue d'une primaire, disons à couteau tiré avec Gérard Berthiaud, vieux loup de la politique chalonnaise. Vous l'avez emporté avec de 5 petites voix. Comment ça se passe aujourd'hui avec Gérard Berthiaud ? Écoutez, ça se passe. Il fait votre campagne ? Non, sincèrement, je pense que Gérard a décidé de s'orienter ou de se concentrer sur son rôle de conseiller régional et de se mettre en pause sa politique locale, municipale. Il sera pas dans l'équipe municipale, malheureusement. Donc vous faites l'Union de la Gauche, sauf avec Gérard Berthiaud. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y avait une procédure qui a été mise en place. Il n'a pas candidaté non plus pour être sur la liste des municipales. Donc à partir de là, c'est pas plus mal aussi. Il y a plusieurs collectivités territoriales. Il est vice-président du conseil régional. Il se concentre sur sa mission de vice-président de conseil régional. Il est dans l'exécutif. Un mot de l'intercommunalité. Si vous êtes élu, donc vous deviendrez maire. Qui sera le président de l'agglomération chalonnaise ? Je postulerai pour être président de l'agglomération chalonnaise. Oui, tout à fait, puisque je considère qu'il faut une certaine cohérence entre la politique que l'on souhaite mener dans la ville-préfecture et l'agglomération, dans l'équilibre, en respectant l'équilibre des forces de l'agglomération. Ça signifie, aujourd'hui je suis conseiller général sur un canton où il y a 10 communes rurales. Eh bien, le fait d'être conseiller général m'aide justement à être à l'écoute de ces communes rurales. Aujourd'hui, moi, je ne serais pas dans une gestion ou un exécutif où je donnerais tout simplement, où je ferais des dictates aux communes de l'agglomération, mais on travaillera en concertation. J'aurai des vice-présidents qui seront issus des communes de l'agglomération de toutes les... Et si vous êtes élu, est-ce que vous renoncerez à votre poste de conseiller général ? Je resterai conseiller général jusqu'à la fin de mon mandat, puisque je suis sur un mandat chalonnais
Et il y a une complémentarité entre mon rôle de conseiller général chalonnais et le fait d'être maire de Châlons. Une dernière question, la campagne des candidats socialistes partout en France est plombée par l'impopularité du couple exécutif, François Hollande, Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous souhaitez que le Premier ministre soit changé, peut-être même avant les municipales, écrit cette semaine le journal L'Opinion? Vous savez ce qui se passe au niveau de l'exécutif, c'est pas mon problème aujourd'hui, dans le sens où ça pourrait l'être si vous n'êtes pas élu. Non, mais c'est même pas la question. Les Chalonnais, d'ailleurs, quand on fait du porte-à-porte, lorsqu'on va à leur rencontre, nous parlent pas du national. Sincèrement, on est sur une campagne locale. Ils nous parlent du bilan catastrophique qu'ils ressentent à Châlons, et on parle de nos projets localement pour Châlons. La preuve étant, c'est que nous sommes une liste citoyenne d'Union de la gauche et non une liste clairement apparentée au gouvernement. Campagne locale, thème local, et vous venez de les exposer ce matin. Merci Rudy Namur d'avoir répondu à nos questions en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne. Vous êtes à la tête d'une liste Union de la gauche. Demain